Vous avez la nostalgie de la connexion émotionnelle que vous sentiez avec votre conjoint. Ça vous paraît si loin. Dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'il y a quelque chose que vous faites peut-être et qui contribue à cet état de fait, mais ce n'est pas de votre faute. Alors allons-y, sans perdre une minute. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Sonia Weyers, révélatrice de bonheur et gestalt thérapeute, et dans cette chaîne, j'aide les femmes en milieu de vie pour qui les relations sont très importantes, mais il y a de la tension, du conflit et du stress. Et je les aide à trouver justement plus de moments de véritable connexion. J'en connais un brin sur les relations puisque je suis thérapeute de couple certifiée, mais j'ai aussi mon expérience personnelle. Je suis divorcée du père de mes 4 enfants, mais nous avons un partenariat vraiment excellent au bénéfice de nos 4 enfants. Et j'ai également la connexion que j'avais toujours espérée avec mon partenaire actuel. Et maintenant, je veux vous aider à trouver une vraie connexion avec votre partenaire. Alors si vous regardez cette vidéo, vous avez probablement un des 3 scénarios suivants dans votre relation. Le premier, c'est que vous avez beaucoup de conflits dans votre relation. Le deuxième, c'est que vous avez beaucoup de tensions tacites ou larvées dans votre relation. Et le troisième, c'est une distance presque confortable qui s'est installée entre vous. Dans tous les cas, cette situation doit être vraiment stressante. Alors laissez-moi un commentaire sur la situation dans laquelle vous vous reconnaissez le plus pour me permettre de créer plus de contenu ajusté à vos besoins. Le stress dans votre relation est un vrai poison dans votre vie. Donc allons voir ce comportement anodin qui est en train d'abîmer votre relation. Alors faire ou ne pas faire tanguer la barque. Ce qu'on ne nous apprend pas, en même temps que ces phrases, c'est que de faire tanguer la barque, ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Peut-être que quand quelque chose vous contrarie, vous ne faites pas tanguer la barque, mais justement, que vous ne disiez rien, ça contrarie votre partenaire qui lui non plus ne fait pas tanguer la barque. Éviter de faire tanguer la barque, c'est un peu comme jouer à la roulette russe. On ne sait pas très bien quel effet ça va avoir. La conscience des schémas relationnels. Mon mariage était d'une certaine façon perdu depuis le début. J'avais des gros besoins émotionnels et ça me contrariait beaucoup quand je n'avais pas la connexion que j'espérais tellement. Mon mari m'aimait à sa façon, c'était pas la question. Mais j'ai manqué de connexion avec ma maman. Et j'ai trouvé un fantastique mari qui, vraiment sans le vouloir, activait la douleur de ce manque de connexion dans la relation avec ma maman. J'en parle plus longuement dans ma conférence TEDx sur comment pardonner à ma mère a radicalement changé ma vie. Vous trouvez le lien dans la description si jamais ça vous intéresse. Mais mon mari avait ses propres schémas relationnels qui interagissaient avec les miens. Mais là où je veux en venir, c'est que si nous n'avons pas conscience des schémas relationnels que nous répétons, alors nous n'avons aucune chance de résoudre nos crises relationnelles. Mon mari et moi avons fini par divorcer, mais grâce à la thérapie que nous avons suivie, chacun séparément et aussi ensemble, nous sommes maintenant capables d'être d'excellents partenaires au service de nos 4 enfants. Oui, il y a de l'espoir. Donc il y a une chose que vous pouvez faire pour arrêter d'abîmer votre connexion avec votre partenaire, c'est arrêter de passer les choses sous silence. Oui, chaque fois qu'il y a quelque chose qui vous blesse ou qui vous heurte et que vous le passez sous silence, c'est une petite rangée de briques qui se construit. Et si vous le faites à répétition, tout d'un coup, il y a un grand mur entre vous et votre partenaire. C'est exactement avec ça que j'ai aidé un couple qui est venu me voir en thérapie. Ils étaient dans une grande crise, ils ne savaient même pas s'ils allaient rester ensemble. Je les ai aidés à exprimer chacun leurs griefs, et puis on a tous les 3 aussi mis beaucoup d'efforts pour que chacun puisse vraiment être entendu lorsqu'il exprimait des choses qu'il n'avait pas encore exprimées. La plupart du temps, l'autre n'a pas réagi du tout comme c'était prévu par celui qui gardait justement les choses pour lui. Et finalement, la raison de ne pas faire tanguer la barque était invalide. Ce couple a quitté la thérapie en s'étant vraiment retrouvé. Mais comme vous avez pu voir dans mon histoire, il est aussi possible de se séparer et de rester en de bons termes. Et c'est certainement mieux que de rester ensemble avec de la tension, de la distance ou du conflit.
Alors dites-moi dans les commentaires si vous-même vous avez tendance à passer les choses sous silence. Et si vous aimeriez plus de vidéos pour vous aider à avoir des bonnes relations, alors abonnez-vous et n'oubliez pas de demander les notifications pour être le premier prévenu quand je sors une nouvelle vidéo.